Et si le plus grand retournement de situation de Marvel était finalement d'accepter qu'un vrai héros ne porte pas de cape, mais porte des cicatrices? Eh bien, qui l'aurait cru? Marvel en a eu assez de sauver le monde avec des blagues et des explosions, et a décidé de faire quelque chose de plus difficile. Se regarder à l'intérieur. Et regardez. Quand Marvel fait de la thérapie, on ressent le choc. Thunderbolts ne parle pas de super-pouvoirs, mais de ce qui reste quand ils ne servent plus à rien. C'est à propos d'Helena, une femme brisée à l'intérieur, fonctionnelle à l'extérieur, étant projetée de mission en mission comme si vivre en pilote automatique était la même chose qu'avancer. Ne vous êtes-vous jamais senti ainsi? Comme un personnage secondaire de votre propre vie, accomplissant des tâches sans comprendre pourquoi? Eh bien, bienvenue dans l'univers partagé de l'épuisement émotionnel. Helena ne veut pas être leader, ne veut pas de revanche, ne veut pas de rédemption. Elle veut juste comprendre pourquoi elle est encore là. Et cela, mon cher nerd existentialiste, est la question la plus honnête qu'un scénario de Marvel se soit jamais posée, depuis que Tony Stark a retiré le réacteur de sa poitrine et a décidé d'embrasser sa propre humanité. Combien d'entre nous vivent ainsi? Survivants, automatisés, étant utiles, mais jamais entiers. Le scénario ne fuit pas la douleur. Il plonge dedans. Les combats ici ne concernent pas qui donne le plus de coups, mais qui parvient à rester debout, avec ses propres traumatismes criant à l'oreille. Chaque personnage a un vide, un trou noir qu'aucun CGI ne peut combler. Et cette douleur, pour la première fois, est traitée avec respect, non pas comme une faiblesse, mais comme la preuve définitive que d'être brisé n'empêche personne d'être nécessaire. Et de plus, que la connexion avec l'autre, même bancale, défaillante, improvisée, est la seule façon de continuer. Parce que le vide partagé pèse moins. Le grand combat du film? Il n'y a pas d'extraterrestres, pas d'explosion cosmique, pas de fan-service déguisé en climax. Il y a du silence, de l'ombre. Un drap étouffant la protagoniste dans un rêve, et un murmure disant « Accepte, ça fera moins mal ainsi ». Vous avez déjà entendu cela de vous-même? Avez-vous déjà affronté la peur et pensé « Ok, je suis là. Je respire encore. Alors je continue ?» Thunderbolt ne veut pas te divertir. Il veut te rappeler quelque chose que la vie réelle te fait oublier. Que vivre n'est pas une question de victoire, mais de résistance. Et avec un peu de chance, avoir quelqu'un à ses côtés pendant que cela se passe. Marvel nous a toujours appris que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Mais Thunderbolts enseigne quelque chose de plus puissant. De grandes douleurs apportent de grandes vérités. La vérité que personne n'est invincible. La vérité que tout le monde porte quelque chose que personne ne voit. La vérité que l'héroïsme, c'est continuer à se relever, même quand personne n'applaudit. Et que parfois, le plus grand geste de courage est de demander de l'aide. Sans pause, sans armure, sans bande-son épique. Juste une demande sincère, même si elle n'est jamais exprimée à haute voix. Thunderbolts est le film que Marvel devait réaliser. Mais plus que cela, c'est le film que nous avions besoin de voir. Pas parce qu'il révolutionne le MCU, mais parce qu'il rappelle que les histoires peuvent encore guérir et que le cinéma, lorsqu'il se libère de l'obligation de plaire, peut toucher quelque chose que nous essayons de cacher chaque jour. La douleur de l'existence, la beauté de l'imperfection, l'urgence de l'empathie. Et vous? Combien de fois avez-vous senti que vous meniez une bataille que personne ne voyait? Combien de fois avez-vous pensé que vous deviez être fort, simplement parce que tout le monde l'attendait de vous? Thunderbolts ne vous donne pas de réponse, mais vous pose la bonne question. Pouvez-vous encore ressentir quelque chose là-dedans? Commentez ici en bas. Soyez comme Helena, imparfait, brisé et terriblement humain.